Savonne, bonsoir. Un, deux. Bonsoir, Savonne. Nous venons vous autres, porter la bonne parole. Engagement du programme. Pas de crainte, les 3/4 des actions proposées sont faisables sans atteinte au budget municipal, car elles peuvent être financées par différents fonds, tels que les fonds européens, régionaux, départementaux, voire même l'État. Nous sommes riches d'une équipe de beaucoup d'expertise, avec beaucoup d'expertises diverses et variées. Et en ce qui me concerne, je l'ai déjà dit préalablement, je souhaite m'investir dans la culture, les loisirs et également l'environnement. Pour vous, mais avec vous. Donc, le premier point du programme, démocratie participative, propose un conseil des jeunes et des aînés, ou des sages, des boîtes à idées à la mairie, des rencontres citoyennes, des contrats gagnant-gagnant, et Hilaire. Hilaire, il représente la démocratie participative en chair et en os. Cela fait des années qu'il est au plus proche des Sainte-Foy. Vous l'avez compris, les enjeux sont transversaux et certaines actions pourront s'appliquer dans les 8 secteurs. Cependant, je laisserai les autres candidats prendre la parole sur ces autres points. Avec Manon Foy, Pépé, Cécile Jacob, nous désirons travailler avec vous et vous parler du 8e engagement, celui qui semble être le plus petit sur notre programme, mais qui est l'avenir de notre île. Or, il devrait déjà se conjuguer au présent, à savoir l'engagement sur le sport, la culture et les loisirs. L'enjeu est vaste, mais il existe de nombreuses propositions, des solutions. Notre diagnostic terrain, oui, c'est en allant à la rencontre de la population, des jeunes, des moins jeunes et bien sûr des aînés, que nous avons pu faire et de patrimoine. Mais nous avons aussi des faiblesses, un manque de diversification sportive, une absence de bibliothèque, de piscine, une absence de théâtre, de cinéma, de lieux d'art, pas d'accès Wi-Fi libre, pas d'espace multimédia, pas de lieux culturels de rencontre, pas de centre de loisirs, absence de clubs et de discothèques, et forcément avec tout ça une exode de la jeunesse. Certes, nous avons des contraintes aussi, telles que l'insularité, la double insularité même, d'être un petit territoire et l'isolement également, à des fins personnelles, qui a oublié d'agir en municipalité. Qu'agir en municipalité, ce n'est pas agir pour soi, mais agir pour les concitoyens. Nous attendons tous les changements pour mieux vivre ensemble et nous sommes déjà au travail avec vous et pour vous. Merci. C'est bon. Le vent. Bonsoir à tous, chers habitants de Terre de Haut et du quartier de la Savane. J'imagine que vous êtes descendus d'un petit peu plus haut aussi, Rodrigue ou d'autres quartiers pour nous écouter à nouveau ce soir. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en milieu de campagne maintenant, il ne faut rien lâcher, on a besoin toujours de votre soutien et je vois que vous êtes encore très nombreux ce soir et ça c'est très positif puisqu'on a vraiment besoin d'énergie positive et voilà, de sentir qu'on a la population avec nous et que nous sommes les vainqueurs dimanche en un seul tour. Voilà. Alors on se déplace dans les quartiers, dans différents quartiers parce que tout le monde ne peut pas forcément se déplacer à la mairie. Pour les personnes à mobilité réduite, donc voilà pourquoi on se déplace dans les différents quartiers. Les parents qui ont leurs enfants au collège connaissent mon investissement dans mon métier au quotidien, la rigueur, la disponibilité que j'ai pour vos enfants et pour vous-même parents dès qu'il y a soit un problème ou qu'on a besoin de discuter. Et si vous nous donnez la chance d'être élus le 15 mars, c'est vraiment avec honneur et avec toute ma disponibilité, le travail que je donnerai pour l'éducation, pour la culture.
Oui, c'est bon. Avec donc Manon Foy, que vous connaissez aussi et qui est professeure documentaliste, Alessandra Altieri, qui vient donc de s'exprimer et qui représente et qui a vraiment envie de défendre la culture à Terre de Haut. Donc vous voyez, nous sommes une équipe échappée, bien que nous n'avons plus de presse sur l'île. Elle a fermé. Et à moins qu'il y ait un repreneur, je ne suis pas au courant, à ce jour, pas de presse, plus de possibilité d'acheter des livres, d'acheter un magazine. Et je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, aimaient s'y rendre pour acheter leur journal, leur magazine préféré. C'était l'occasion de pouvoir rencontrer des concitoyens, d'échanger, et donc un lieu pour se cultiver. Pour moi, c'est vraiment inconcevable que la population de Terre de Haut n'ait donc plus d'accès aux livres. Nous sommes une île qui, démographiquement parlant, vieillit, donc de plus en plus de personnes âgées qui ne voyagent plus ou rarement du fait de leur état de santé. De nombreuses personnes aussi n'ont pas forcément un accès Internet chez elles et ne peuvent donc plus s'informer que par la télévision, peut-être. Ce n'est pas une situation acceptable. Nous vivons dans une société également qui a évolué trop vite dans l'ère du numérique et elle a laissé donc beaucoup de monde sur le bord du chemin. Sans formation sur l'utilisation d'une tablette ou bien d'un ordinateur, de nombreuses personnes âgées, que ce soit ici mais partout en France, se trouvent dans l'incapacité de faire des démarches administratives. Et puis des démarches administratives simples, comme refaire un passeport, une carte d'identité, faire des papiers pour sa retraite, pour tout un tas de raisons. Et c'est aussi quelque chose qui manque peut-être en service à la mairie, que l'on pourrait mettre en place, c'est des jours dédiés pour recevoir les personnes et les aider dans ces démarches. Du trouble du langage, de la concentration et aussi de l'entrée dans la lecture. L'enfant est passif devant une tablette, les images énervent et il ne les comprend pas puisqu'il n'a pas encore acquis le langage. Moi, ça fait 15 ans que j'enseigne maintenant. J'ai eu des publics différents, lycéens, collégiens, dans la région parisienne, dans le département de l'Aube et donc en Guadeloupe depuis 2011. Vous savez, j'ai eu vos enfants au lycée Gervais-Réache et donc au collège maintenant. Et malheureusement, je peux vous dire que les difficultés de lecture, de mémorisation s'aggravent. Et nous sommes de plus en plus confrontés à des élèves qui peuvent souffrir de dyslexie ou qui manquent de vocabulaire. Et le seul moyen de mieux lire, je l'explique dans mes cours, et il faut absolument mémoriser l'orthographe, et ça ne peut être qu'en lisant des livres. Et pour cela, il faut un accès le plus facile possible en ayant des livres à disposition. Plus de presse, plus de bibliothèque, ça n'est pas une situation acceptable. Ce lieu nous permettrait aussi, en tant qu'enseignants, de pouvoir davantage travailler ensemble, c'est-à-dire les enseignants du collège, du primaire, de la maternelle, pour travailler sur des projets pédagogiques autour justement de la lecture, mais pas seulement, d'échanges, de loisirs et de travail pour tous. On peut penser aussi à d'autres acteurs sur l'île, les touristes. Nous souhaitons, dans notre programme, faire de Terre de Haut un lieu de tourisme de long séjour. Et les touristes qui viennent en long séjour, on a beaucoup de couples qui viennent pour 4 mois, pour 6 mois, eh bien, dans la ville, la région de laquelle ils viennent, ils sont sûrement habitués, à fréquenter des bibliothèques ou des lieux culturels, et ça manque. Nous souhaitons donc favoriser un tourisme de long séjour, alors proposons donc d'autres activités, des activités culturelles. Alessandra l'a bien évoqué aussi, des festivals de musique, des associations, donc pour faire de Terre de Haut un lieu où l'on reste, pas seulement un lieu où l'on vient visiter l'île à tambour battant. Le gars que je m'entends parler, qui a fait mon mal, qui a pas mon mal, vous n'avez pas un applaudissement, hein? Ouais, Olivier derrière, on va faire petit là. Là, c'est pilier là même. Ouais, vous n'avez fait pour là, mais là, c'est on wash time. Ils ont des façons wash time. Alors, je te laisse parler, Olivier. Là, ils sont bien sur moi. Merci Pépé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Vous êtes nombreux aux Saintes à être sensibles aux problématiques environnementales, à votre cadre de vie et à la salubrité. Bien entendu,
la politique en la matière ne peut être abordée sans conjointement y associer la mobilité. Comment pouvons-nous assurer les déplacements des personnes et des biens sur notre île et en inter-île sans altérer la qualité de notre quotidien, en assurant la protection de notre nature exceptionnelle, en préservant notre habitat traditionnel dans notre bourg si authentique, 3e village préféré des Français en 2019, je vous le rappelle, et maintenir notre cachet, qui est notre potentiel touristique, qui nous vaut tant de nos visiteurs. En conséquence, notre ressource principale avec la pêche, le pain qui fait vivre tant de nos familles. Nous sommes tous unanimes à constater qu'il y a trop de véhicules sur un territoire aussi petit et que les piétons ne trouvent plus leur place sur la voie publique, devant leur développement non organisé et non maîtrisé qui génère inévitablement des nuisances. Bruit, altération de la qualité de l'air à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vos habitations traditionnelles, difficultés de cheminement à pied sur la voie publique, obstruction de la libre entrée et sortie des riverains ou des bouches à incendie par le stationnement irrégulier, des pollutions diverses des eaux et des sols, lors d'accidents d'approvisionnement non conventionnels en carburant des engins à moteur thermique, mais aussi des risques sanitaires, intoxication lente au monoxyde de carbone, benzène et métaux lourds, facteurs de cancer nocifs pour l'homme, problèmes de surpoids, notamment chez les enfants, par le manque d'activité. Des risques incendiaires par la manipulation et le stockage de carburant et bien entendu des problèmes d'ordre public. Alerte aux problèmes. J'avais déjà établi un rapport en 2017 sur ces problématiques que j'avais adressées dans le cadre de mes attributions à l'ADEME, l'ARS et l'ADEAL, afin d'effectuer un diagnostic et tenter de proposer des actions. Enfin, une grande partie de la population a manifesté à juste titre son inquiétude et demandé l'intervention des pouvoirs publics par le biais de 2 pétitions successives. Le maire, ne sachant que faire, m'a demandé de trouver des solutions urgentes. J'ai ainsi, en concertation, consulté l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière à Paris, je dis bien l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière à Paris, regroupant des hauts fonctionnaires de la sécurité, mais aussi des professionnels de l'environnement, des transports et de l'urbanisme qui ont suggéré et émis un plan de circulation et de réglementation du stationnement à adopter. Ce programme répondait à des objectifs bien précis et prévus par la loi. Premièrement, rétablir l'équilibre entre les différents usagers de la voie publique, propriété de tous à Terre de Haut, en prenant soin d'en assurer son partage et la protection des plus vulnérables, les piétons. Inciter la population à adopter des moyens de déplacement individuels plus écologiques ou collectifs. Et enfin, assurer la poursuite des activités économiques sans perturber les commerçants et les professionnels du transport, mais en leur demandant des efforts d'adaptation pour que chacun des usagers y trouve sa place. J'ai ainsi rendu compte au maire Louli Bonbon en réunion visioconférence avec Marie-Paul Lassalle. Celui-ci a apporté des modifications personnelles importantes au plan proposé par l'Observatoire et a décidé de l'adopter par arrêté municipal signé en date du 9 mai 2019, vous le savez tous.
l'usage de cette méthode administrative fut de son choix. Et je le répète, fut de son choix. Cependant, ayant chargé le service technique de son installation, qu'il me demanda de vérifier avec la police municipale, il profita pour polémiquer avec quelques adjoints et d'en faire un atout électoral en canalisant les mécontents contre moi pour se défaire des critiques et assumer sa décision devant les personnes satisfaites, bien évidemment. Ah, je connais Clio, à pas première fois qu'il a fait un coup là. Il n'avait pas compris que par sa stratégie électoraliste, il mettait en opposition les pour et les contre et divisait la société saintoise, tout en ne résolvant pas le problème qui persiste en restant volontairement dans l'inaction par crainte de sanctions aux élections. Mais moi, quand c'est qui est sanctionné, hein? Les choses ont-elles changé? Non. Il y a des autres, il fait, mais rien pas changé. Pourtant, il déclare aux médias avoir mis en place un plan de circulation, vous voyez, on pas voir rien, et de stationnement. Et devant vous en meeting, indique qu'il va le faire. Faut savoir, hein? Est-ce que j'ai fait ou pas fait? Alors, même que parmi ses actuels colistiers, Lito Cassin, pour ne pas le citer, il est complètement opposé et a contesté au tribunal administratif son arrêté. D'ailleurs, Loli Bonbon lui réclame actuellement en défense une condamnation à 1 500 € de dommages et intérêts pour les poursuites. Que dire devant tant d'incohérences, d'hésitation et d'incertitude devant son action? Notre programme est le résultat d'un diagnostic des enjeux territoriaux bâtis en concertation avec notre équipe, peaufinés par les besoins relevés par les entretiens avec la population, nos cibles d'action, les habitants des Saintes, jeunes, personnes âgées, trentenaires actifs et non actifs, les personnes fragiles qui la composent, les associations, les touristes, les entreprises, les artisans, les pêcheurs et les professions libérales. Nous avons répertorié les forces et les faiblesses, les contraintes et les opportunités dans chaque domaine, comme l'a rappelé tout à l'heure Alessandra. Notre programme n'est pas figé dans le temps et répond aux besoins de la population. Cet enjeu, d'ailleurs, en fait partie, et nos actions tenteront de répondre aux contraintes et aux faiblesses. Quelles sont-elles? Elles sont nombreuses, à savoir un territoire exigu et à relief significatif, des routes non adaptées et endommagées, des aménagements comme les trottoirs ou rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite et poussettes inexistantes, l'absence d'aires de livraison à destination des commerces et des transporteurs, l'absence de maîtrise du parc locatif à destination des touristes, pas de bornes de rechargement électrique, ni stations-service accessibles. Afin de répondre à ces contraintes et faiblesses territoriales, nous vous proposons, en concertation, dans notre objectif de gouvernance participative et démocratique, avec les différents acteurs socio-économiques, de mettre en place les actions suivantes pour lesquelles nous rechercherons, pour nous accompagner, les financements nécessaires auprès de nos partenaires publics et privés, par le biais de subventions, d'appels à projets ou de partenariats. L'objectif est de maintenir par action la participation communale à hauteur de 10%, pas plus. 70% de fonds publics
et 20% de fonds privés. Nous envisageons donc de mettre en place un plan de circulation basé sur les objectifs fixés par l'ONISR et le ministère de l'Écologie pour préserver la qualité de vie et faire de Terre de Haut un label Destination Douceur de Vivre. Assurer la sécurité des plus vulnérables pour qu'ils évoluent en toute quiétude, tout en concertant les professionnels et usagers professionnels véhiculés évoluant sur la voie publique, eu égard aux difficultés afférentes à l'exercice de leur profession. Nous créerons des aires de stationnement et poursuivrons, dans le cadre du projet mobile French Mobility, auquel j'ai participé grandement, la mise en place d'un service public d'aide à la mobilité, minibus, bateau-bus pour la desserte intra- et extra-insulaire, notamment avec Terre de Bas, notre île sœur. À faible coût pour les usagers, bien évidemment. Nous réaliserons la couverture des caniveaux à partir de tous on y a l'entoisant de capable de tomber en dedans et blesser les autres. Pour y créer des trottoirs dans le meilleur du possible. Nous accompagnerons nos populations à la transition énergétique pour faire de notre commune un territoire à faible émission de gaz à effet de serre et devenir une destination à mobilité propre et maîtrisée, une destination verte. Nous encouragerons l'utilisation du vélo par un plan vélo pédestre sur des axes aménagés spécifiques pour une alternative aux tout-moto voiturettes, ainsi que des parcours pédibus, promenades sécurisées et arborées, ralliant les points stratégiques avec des espaces aménagés, activités, jeux d'enfants ou sportifs, pour retrouver un peu la quiétude d'antan. Pour atteindre ces objectifs indispensables, nous sollicitons votre confiance et votre accompagnement en votant massivement pour la liste Mieux Vivre Ensemble et Union Saintoise dimanche prochain. Votez pour nous, votez Mieux Vivre Ensemble et Union Saintoise, votez Huillère-Brudé. Chers amis, nous sommes à un peu plus de 48 heures des élections, du scrutin. Si nous sommes ici aujourd'hui, à la Savane, c'est pour vous expliquer notre projet. Notre projet sur la version programmatique, c'est-à-dire un programme que nous avons eu l'occasion de vous transmettre, de distribuer dans les boîtes à lettres. Et il est vrai aujourd'hui, il faut mettre ce programme à l'ordre du jour, c'est-à-dire en lumière devant vous. Ce programme n'est pas une pochette surprise. C'est un travail de longue haleine. C'est le fruit de moi personnellement, mais aussi de mon équipe. Moi personnellement, après 35 ans de vie professionnelle et plus de 30 ans de vie politique, dont 16 ans en tant qu'élu, je vous rappelle que je suis élu au Conseil régional depuis 2004. Donc, une expérience en termes de responsabilité. J'ai occupé un certain nombre de fonctions de conseil régional, certes, mais dont j'avais la responsabilité des pêcheurs et de l'agriculture en Guadeloupe de 2004 à 2010. Et je vous rappelle que mes engagements ont été toujours tenus et très forts. Et souvent, quand je discute avec les pêcheurs d'ici, pour certains déjà à la retraite, mais pour d'autres encore en activité, ils me disent « Oh, Hilaire, l'autre est là, la pêche est camachée. En plus, nous tenions une motivation, nous tenions une association camachée, mais on avait aussi des subventions. » Et vous vous souvenez, au lendemain de mon élection en 2004, en mars 2004, a suivi
ce fameux séisme de novembre 2004 où tout le monde était sinistré, tant les pêcheurs que la population et notamment l'habitat. Je vous retrace tout ça, c'est pour vous montrer que j'ai toujours eu l'habitude de tenir mes engagements, mais surtout aussi l'habitude d'avoir des responsabilités. Et je préfère dire responsabilité plutôt que pouvoir, parce que le pouvoir vous donne parfois de gros pieds et une grosse tête, ce qu'on appelle des enflures. Vous pensez que vous êtes au-dessus de tous, et par voie de conséquence, vous êtes en mesure de faire ce que vous voulez. Mais cette observation des 30 ans passés m'a permis aussi de voir que la démocratie à Terre de Haut était difficilement appliquée et que chaque élection présentée, c'est la 4e fois que je me présente devant vous, en termes de tête de liste, je vous rappelle en 89, en 2008, en 2014 et aujourd'hui pour le 15 mars 2020. Et nous avions constaté que cette absence de démocratie, ou en tout cas cette présence de totalitarisme et du maître absolu, ne laissait aucune place à une alternative politique. L'opposition pouvait être aussi forte que possible, avec une adhésion totale de la population. Le jour du scrutin, le résultat était tout autre. Parce qu'on vous menaçait et parce qu'on travaillait avec une méthode diabolique. Que faire devant cette situation? Nous avons réfléchi pendant longtemps et nous avons essayé de trouver une parade. Manque de peau, les choses n'y arrivaient pas. Souvent, j'ai eu l'occasion de dire que les Saint-Ouen n'avaient pas de conviction, qu'ils n'avaient pas l'envie d'avoir un collectif fort, qu'on ne faisait pas société, qu'on ne faisait même pas population, encore moins un peuple, et qu'on ne faisait pas du tout famille. Et que la seule chose qui comptait, c'était l'individualisme. Je l'ai dit, je l'ai pensé, et parfois, ou plutôt bien souvent, je l'ai vu. Je ne dis pas qu'il a disparu, je dis que ça a évolué. Ça a changé, comme tout le monde, y compris moi-même, sur ces 30 dernières années. Mais nous avons creusé, et nous avons décidé de faire une guerre de tranchées pour faire aboutir la démocratie. Et quand l'occasion s'est présentée, nous l'avons saisie, et c'est comme ça que nous avons emmené l'ancien maire de Terre de Haut devant la justice pour le faire expulser de la tête de la commune. Ce qui a été fait. À ce moment-là, l'absence de ce bonhomme a créé une telle envie de vivre à Terre de Haut, d'apaisement, que nous avons, chose que nous avions eu l'occasion de faire depuis 2008, je vous rappelle, notre liste en 2008 était vivre et construire ensemble. 2014, pareil. Mais nous avons vu, par ce séisme judiciaire, que les choses avaient changé et nous avons décidé de dire, passons à un stade supplémentaire et donnons à notre liste mieux vivre ensemble, parce que nous estimons qu'aujourd'hui, que nous avons perdu du temps et nous devons rattraper ce temps perdu, même si l'adage dit que le temps perdu ne se rattrape jamais, mais nous avons donné le coup d'arrêt pour repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, on veut vous faire croire au Père Noël, à une sorte d'apaisement né d'un autre maire qui a bénéficié de cette action dont nous avons menée. Je ne demandais pas de remerciements. Je demandais simplement de prolonger le travail que nous avons fait, c'est-à-dire d'enlever le dictateur qui était là. Mal nous en a pris, on a constaté qu'on a mis un dictateur stagiaire apprenti. C'est ça la vérité. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est qu'effectivement, devant vous, on vous explique qu'on veut faire des choses, et derrière vous, on veut faire tout à fait le contraire. Je vais prendre pour preuve. J'avoue que depuis que la campagne a commencé, avec les 4 candidats, je n'ai jamais regardé l'intervention des autres candidats. Parce que je ne veux pas être dans la réaction. Je veux être dans l'action. Je veux que je sois maître de mon acte et pas réagir en fonction
de ce que mes adversaires ou mes concurrents font. J'estime que je n'ai rien à cacher, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans l'observation que j'ai faite et j'ai confiance dans le travail que l'équipe que nous avons entrepris. Et je crois que Olivier, tout le monde l'a rappelé, la consultation générale. Mais tout de même, à force de me dire par mes coéquipiers ou par certains de mes supérieurs, il faut quand même garder ça les autres qu'à faire. Nous sommes à l'écoute. Et j'ai pris le temps ce matin de visionner 15 minutes d'intervention du maire en place, intervention qui a eu lieu au carrefour de Mouillage, un peu entre la caserne et puis l'ancienne maison de... Enfin, l'ancienne maison, oui, maison d'Eugène Samson, là où Max loue ses scooters. La caserne. Et puis, j'entends un maire dire dérouler un certain nombre de projets de réalisation. J'ai écouté attentivement, j'ai écouté plusieurs fois, et moi personnellement, je ne pense pas être le plus intelligent ou le plus instruit de la commune de Terre de Haut, mais je ne pense pas non plus être le plus con. En tout cas, pas moins que le maire. Et j'ai essayé de comprendre, je n'ai pas compris, je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'il y a entre projet et réalisation. Tantôt on était dans des projets, tantôt on était dans des réalisations, et quand on parlait de réalisation, c'était pour moi des projets. Quelle est la différence entre un projet, une réalisation et je dirais même une idée? Une idée, c'est la première chose. On dit, tiens, on a une idée et on essaie de l'étudier pour qu'il devienne un projet, c'est-à-dire un peu ficelé, un peu ce qu'a présenté tout à l'heure Cécile. Nous avons un projet de faire une bibliothèque. On va voir comment faire avec le diagnostic local, voir comment nous pouvons faire financer. Et une fois tout cela est mis en musique, on passe à la réalisation, c'est-à-dire la réalisation physique. J'entends le maire dire, je prendrai 2 cas pour ne pas être trop long, parce qu'aujourd'hui nous voulons parler de notre programme. Mais ce préambule-là est nécessaire pour bien comprendre que nous ne sommes pas au pouvoir, ni aux responsabilités. Nous avons un projet, pas de bilan. Le maire présente son bilan comme une réussite, avec amplifié de manière disproportionnée de mensonges, et nous sommes là pour dire, pas le contraire, mais pour dire la vérité. Et c'est vrai que la vérité blesse. Et c'est vrai que souvent la vérité est détournée, on veut vous faire croire que c'est vous le menteur. Mais je reviens sur les 2 cas dont je voulais vous exposer. J'apprends des réalisations, semble-t-il, que le maire, le conseil municipal, aurait réussi. Je n'ai jamais vu ces projets-là en conseil municipal. Jamais. J'entends qu'on a un financement déjà acté, ficelé, pour refaire la caserne, refaire une salle polyvalente, pour refaire un certain nombre de choses que jamais ça a été présenté au conseil municipal. Et nous sommes 4 ici, en tant que conseillers municipaux, où nous pouvons témoigner. En dehors de moi, il y a Obi, il y a Marie-Paul, et puis il y a Olivier. Qu'est-ce que ça voulait dire? Soit c'est un mensonge, et je pense que c'est vraiment un mensonge, soit effectivement, il y a un projet ficelé, et auquel cas ça n'a jamais été présenté, ni à la commission en charge de ce dossier, ni au conseil municipal. Ça voudrait dire, c'est un détournement de démocratie et un non-respect, c'est-à-dire une illégalité. Ce que l'ancien maire a été condamné, entre autres. Donc quand je vous dis que c'est un apprenti dictateur, c'est tout à fait cela. Apprenti parce que ça fait 2 ans, stagiaire parce que ce n'est pas définitif, et en plus mauvais stagiaire. D'autre part, il nous dit, ah, mais la maison bateau, on a reçu 153 000 €, il faut faire un projet de 2 millions, le financement est acté, tout est en place, et on va commencer. Mais en même temps, il dit, je viens de signer la maîtrise d'œuvre. Que veut dire la maîtrise d'œuvre? La maîtrise d'œuvre veut dire que j'ai chargé un architecte, en gros, de réfléchir sur le projet. Et à la limite, ce qu'il y a eu comme projet, c'est ce qu'on appelle un projet APS, c'est-à-dire une estimation provisoirement sommaire. Et donc, par définition, le projet est loin d'aboutir. Mais on veut faire croire qu'on a réalisé. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il n'a rien réalisé. Donc, il faut donner des exemples. Et en même temps, il vous dit, ah, j'ai réalisé, je suis en train de réaliser la route du cimetière. Il n'est pas conseiller général, à ce que je sache. Il le dit, ah, mais je suis en train de réaliser la route de Théodore Samson en partenariat avec le conseil régional. C'est faux. C'est le conseil régional
par une maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire absolue, que le conseil régional est en train de réaliser ces trucs-là. Et on nous débite un certain nombre de mensonges et presque de bonne foi. Ceux qui l'écoutent sont en train d'applaudir parce qu'ils ne connaissent pas le dossier. Donc nous, partant de là, ce constat antérieur, mais cette anecdote que je vous dis, c'était surtout pour vous dire notre projet. Au-delà de ma personne, au-delà de ma réflexion personnelle, au-delà de mon expérience, nous avons une équipe qui a travaillé dessus, nous avons consulté la population, nous avons fait un diagnostic et nous avons conclu à ce projet-là. Projet qu'on vous a distribué, projet que je me ferai le plaisir de vous présenter ce soir, au-delà de l'équipe que vous connaissez, qui est composée de 21 personnes, parce que la loi nous autorise à en avoir 21, et que je peux vous dire que toutes les autres équipes avaient les difficultés d'avoir 10, a fortiori 19. Et vous savez les complétudes, comment cela a été fait de dernière minute. Ça voudrait dire que même dès le départ, la population et ceux qui ont voulu participer à ce travail d'équipe étaient suffisamment nombreuses pour déjà avoir confiance dans la réussite du 15 mars. Parce que cette réussite-là, elle n'est pas probable, elle est réelle. Et il faudrait que vous-même, vous la portiez dès aujourd'hui jusqu'au 15. Vous avez un peu plus de 48 heures d'efforts à faire pour vous mobiliser, continuer à vous mobiliser et mobiliser l'ensemble de la population de Terre de Haut. L'occasion est inouïe. Depuis 50 ans, nous sommes ballottés par des mensonges. Alors, Alessandra a dit tout à l'heure, c'est des bêtises. Ils nous ont pris notre confiance pour des bêtises. Non. Ils ont pensé pendant longtemps que nous étions dans l'ignorance et que nous étions des ignares et que nous ne savons rien et qu'il fallait nous piétiner. Et parfois, nous piétinant, on n'arrivait même pas à se lever. Nous étions devenus des invertébrés, à nous faire quémander un petit permis de construire, une autorisation succès, un petit boulot, une petite amélioration de l'habitat. Parlons de l'amélioration de l'habitat. Il y a à peu près 1000 constructions à Terre de Haut. Entre 2004 et peut-être voire même avant, parce que c'est vrai, en tant qu'élu, à la région notamment et au département pendant 7 ans, mais professionnellement m'occupant du logement, j'ai eu à aider au moins une maison sur 3 à Terre de Haut. Une maison sur 3. C'est-à-dire sur le millier de maisons, j'ai, et je peux le permettre de dire, en tant que professionnel, en tant qu'élu, porté le projet de plus de 367 maisons à Terre de Haut. 367 familles ont été aidées à Terre de Haut par l'œuvre d'Hilaire Boudet, sans être maire. Et je ne reproche à personne. Et je le dis et je le redis, je ne l'ai jamais fait en espérant un retour. Donc je ne suis pas déçu de ceux qui pensaient bénéficier de ma démarche et de l'autre côté me botter le cul. Non, ce n'était pas un problème. Parce que je ne le fais pas, c'est pas une marchandise, c'est parce que les gens remplissaient les conditions. Et quand cela était borderline, en limite, je m'arrangeais sans tomber dans l'illégalité pour permettre à cette population d'en bénéficier. Quand, au même moment, d'autres qui avaient commencé à cheminer avec moi s'étaient arrêtés en cours de route parce qu'on avait perdu une élection, parce qu'on estimait que les Saint-Ouen étaient des traites, et parce qu'on avait bien autre chose à faire. Et aujourd'hui, de manière cyclotimique, c'est-à-dire lunatique, ce sont des gens qui viennent tous les 10 ans et qui viennent vous raconter des bombards en disant « Moi, aujourd'hui, je suis le bon maire et je dois y rester. » Y rester pour faire quoi? Quand pendant 2 ans, vous n'avez rien fait, pendant 4 ans, vous avez démoli, et quand vous proposez de la sueur, du sang et de l'esclavage. C'est ça le prochain, c'est ça notre futur, en vous faisant croire qu'on fera mieux, en vous faisant croire et en répétant même ce qu'un ancien maire a dit, tant que je serai là, il ne sera pas maire. Quelle arrogance! Quelqu'un qui ne sait même pas lire un budget et qui veut m'apprendre aujourd'hui à lire un budget. C'est comme je disais à mes camarades, c'est comme apprendre à son père à faire des enfants. On n'a jamais vu ça. Donc tout ça pour vous dire que oui, le train des mensonges est en route.
Et il fera escale autant de fois que nécessaire pour gagner les élections. Mais il faut savoir aussi que le train de la vérité suit tout à fait derrière pour effacer et pour gommer les mensonges. Et que vous devez croire en ces vérités-là. À aucun moment on ne laissera la place aux mensonges. Et aujourd'hui, si nous sommes là, comme je vous l'ai dit à 48 heures, je vous demande une petite attention pour vous égrener avec quelques explications ce que vous savez déjà, parce que j'estime, ou j'espère en tout cas, que vous en avez pris lecture de notre programme. Dans chaque engagement fort, dont le premier, démocratie participative et gouvernance, je crois, une ou un de mes camarades l'ont abordé, je voulais parler de... Il y en a 6 points, je voulais parler de 2. Je ne vais pas vous assommer avec tous les points, mais je vais parler des emblématiques. Et des choses aujourd'hui qui ne coûtent pas un rond, pas un euro, et qui peuvent vous améliorer complètement la vie. Je crois que c'est Alexandra qui a dit en disant notre programme, il n'est pas exhaustif, il n'est pas figé, et il évoluera tout au long du 6 ans. Mais mieux, je dirais que dans la gouvernance participative, dans le comportement citoyen, si par malheur, nous aurons choisi un point que nous estimons, parce qu'on l'a dit, que tout ce qui aura un impact au quotidien fera l'objet d'une consultation. Et si par malheur, pour nous, mais ce n'est pas un malheur pour la population, ça serait certainement bien fait, qu'un point de notre programme ne devait pas avoir l'adhésion de la population, ce point-là sera retiré, parce que vous ne l'aurez pas voulu. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'imposition, on est dans la programmatique. On vous cite ce que nous allons faire, ce que nous estimons être bon pour la commune et pour le développement de la commune, tout en sachant que nous ne détenons pas la science infuse et que notre pouvoir ou notre responsabilité, on le détient du peuple. Et c'est que le peuple qui décide avant tout. C'est ça que vous devez retenir. Et c'est un changement radical de tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 71. Je n'ose pas remonter avant. Je n'étais pas en âge de comprendre ce qui se passait avant. Mais depuis 71, je vois comment se passent les choses et il y a très peu d'écrits sur ce que les maires, les comportements des maires par le passé. Mais j'ai pu savoir au travers de mes parents et de mes grands-parents comment les choses se passaient. Ceci dit, je l'ai toujours dit, il y a aussi une autre démarche que nous voulons initier. Depuis que la commune de Terre-de-Haut, plus singulièrement la commune des Saintes a été régie en commune, en tout cas le territoire, jamais, et je suppose que paix à son âme, c'est de là que l'autre détenait sa vérité, jamais, sauf quand il a été désigné, un maire n'a été élu contre un autre maire. Jamais. Ça voudrait dire qu'en réalité, même si je n'ai pas eu connaissance de ce qui s'est passé avant 71, il n'y a jamais eu de démocratie à Terre-de-Haut. Il n'y a jamais eu de démocratie à Terre-de-Haut. Mais jamais. Je vous demande ce soir de réfléchir, ne serait-ce que 15 secondes. Et pour ceux qui font leur prière avant de s'endormir, de mettre ça aussi en réflexion et de pouvoir demander à celui qui n'a pas installé la démocratie, qui a installé l'homme sur terre, de dire, mais donnez-nous la force de gagner ça pour dimanche. Parce qu'il est nécessaire que ce changement soit réalisé. Et pour tout cela, parce que nous avons un problème réel. Nous ne sommes pas Terre-de-Haut dans une îlot de richesse et que les autres sont dans une pauvreté et que par ailleurs nous ne devons pas s'en occuper. Quand je dis ça, je pense à qui? Je pense à Terre-de-Bas. Nous sommes les saintes. Nous sommes les saintes. Nous sommes tellement égoïstes, et je dis nous, donc moi aussi, par ailleurs, que nous avons toujours trompé notre île sœur en Terre-de-Bas. Y compris par le fait que c'est la baie des saintes et pas la baie de Terre-de-Haut. Ça voudrait dire, non mais c'est la vérité. Ça voudrait dire que les potentiels recettes que nous avions à Terre-de-Haut, nous devions le partager avec Terre-de-Bas. C'est la baie des saints. Ils peuvent revendiquer ça. Ça se
négocier avec des démarches administratives. Mais ce sont nos frères. Qui ici n'a pas un lien avec Terre de Bas? De loin ou de près. Ne serait-ce que par la venue de notre peuple à Terre de Haut, au Saintes. Je ne vois pas pourquoi nous devons l'ignorer. Donc nous avons décidé, dans cette démocratie-là, de se joindre à Terre de Bas et de faire ce qu'on appelle un conseil municipal annuel avec Terre de Bas, peut-être tantôt à Terre de Bas, tantôt à Terre de Haut, un conseil municipal sous forme comme un congrès, ce qu'on fait quand on fait les réunions du conseil départemental et régional, et de prendre des décisions pour les Saintes, pour faire évoluer les Saintes dans une seule, peut-être, commune d'ici 10, 15 ou 20 ans. Peut-être que je n'y serai plus, mais au moins, c'est le juste retour des choses pour partager la richesse et pour développer les Saintes. Parce que quand on est en Guadeloupe ou ailleurs, on ne fait pas de précision sur les Saintes de Terre de Haut, Saintes de Terre de Bas. Hein. Ça, c'est notre querelle de clocher. Donc, nous avons le devoir de faire. Dans cette participation démocratie participative, on a tendance à vous dire, mais oui, je te fais ça, tu vas voter pour moi, ne dis à personne rien du tout. Par exemple, ton voisin, il est sur un terrain qui ne lui appartient pas, appartient à la commune, mais moi je vendrai pour lui, pas pour toi. Nous avons décidé de recenser le patrimoine communal et de vendre, de céder aux Saintois qui ont construit sur un terrain communal dont ils ne sont pas propriétaires, et ils sont encore nombreux à Terre de Haut. Et chaque élection municipale, on passe les voir pour leur rappeler que tu me dois quelque chose, même quand le maire actuel ne savait même pas si la commune était propriétaire de ce terrain. Mais campagne oblige, je me renseigne, et par voie de conséquence, je mets la pression. Et on passe vous dire, en qu'est fait ça bord, mais il faut faire ça vite, ou bien il faut faire gagner, parce qu'il est en panier l'intention paye pour. Ça a un contresens. Ça devait régler le problème de tout le monde, c'est-à-dire celui qui n'est pas propriétaire deviendrait propriétaire, par voie de conséquence pourrait faire la transmission de son bien à ses héritiers, profiter de l'occasion, le cas échéant, pour réparer sa maison parce qu'il serait autorisé au-delà de ses revenus, mais par le fait qu'il est propriétaire de bénéficier d'un éventuel prêt, et de se responsabiliser, de devenir majeur, responsable, indépendant, debout, comme on dit, debout devant l'Éternel, pas devant le maire, mais debout comme un homme vertébré, celui qui reste debout et qui est capable de tenir tête à la mairie simplement parce qu'il a raison. Et ne pas se mettre, comme on dit, à calpate. Et ça, vous l'avez tous ou presque connu. Nous ne pouvons plus continuer quand vous aimez votre population, si vous aimez votre frère de sang, parce que nous sommes quelque part tous de la même famille, on doit nous respecter et on doit nous considérer comme tels. Donc je prends ces deux exemples-là, j'aurais pu prendre d'autres, mais je ne vais pas vous alourdir parce qu'on a quand même suffisamment de choses à dire. Sur la situation financière de la commune, alors ça, c'est devenu tellement redondant, on entend tout le temps, ah, il ne sait même pas d'ailleurs, je l'ai écouté hier, quand j'ai pris la commune, la commune était en déficit de plus de 6 millions. Il oublie qu'il a été élu en 2014. Il oublie que de 2014 à aujourd'hui, la commune, sur ses fonds propres, a investi 0 €. 0 €. 0 €. Ça voudrait dire qu'à partir du moment où vous avez des recettes supérieures à votre dépense, c'est le cas. Je ne vais pas être trop long pour ne pas vous assassiner de chiffres. Je ne vais pas vous citer toutes les recettes, mais je vous dis globalement. La commune a entre 3,2 millions et 3,5 millions de recettes par an. Et de dépenses, c'est vrai qu'entre 2014 et 2018, parfois, les dépenses dépassaient les recettes avec un poste important, fêtes et cérémonies, ou dépenses affaires générales. Et vous connaissez la suite, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais théoriquement, quand vous ne faites pas d'investissement et que vous avez en moyenne 2,5 millions 2008, ça voudrait dire que vous dégagez un bénéfice qu'on appelle l'épargne brute. Ce que je vous disais tout à l'heure, il ne savait même pas. Un jour, je lui avais posé la question dans un conseil municipal. Quelle différence fais-tu entre l'épargne brute et l'épargne nette?
qui a dit... Quelqu'un a dit là? Quelqu'un a dit là? Voilà où nous étions. Alors, est-ce une critique? Oui, on ne peut pas aspirer. C'est même un défaut. On ne peut pas, même si on a des professionnels, même si on a des techniciens, on ne peut pas aspirer à gérer une commune et ne pas connaître le b.a.-ba. Donc vous dégagez systématiquement de l'excédent. Cumulé sur 6 ans à 500 ou 600 000 euros, vous arrivez rapidement à 3 millions, 3 millions 6. Par ailleurs, il a bénéficié de tellement d'aides pendant ces 2 ans. Maria, double financement, abandon de dette. En fait, si on prend la réalité, si on enlève tout ça, Loli Bonbon a creusé, a fait un déficit, ou a équilibré à peine, si on enlève toutes les exceptions, malgré les recommandations de la Chambre régionale des comptes. Et il a exécuté les recommandations qui lui convenaient. Les recommandations qui lui convenaient, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a choisi ce qui lui convenait. Et le reste, c'est-à-dire ce que je vous ai dit au départ, le sang, la sueur et les pleurs viendront après. Viendront après déjà pour le maire, l'ancien, qui a perdu son procès. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Chambre régionale des comptes avait demandé aux 41 personnes qui ont bénéficié de l'aide à l'amélioration de l'habitat de rembourser 20% de ce qu'on leur avait donné. Et aujourd'hui, il met ça sous le paillasson et vous dit, ah, parlement des autres, mais votez pour moi, parce que là, il est au Kévini, il a besoin de payer ça. Hein. Comme si lui, il a le pouvoir d'en dispenser les autres et que nous avons l'obligation de l'exécuter. Attendez, ce qu'on peut expliquer aux gens, c'est qu'effectivement, si les travaux ne sont pas réels, c'est prendre un expert et faire analyser ce qui a été fait ou pas fait. Il ne l'a pas fait. Il n'a même pas osé aller voir ce qui a été fait ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas son problème. Son problème aujourd'hui, c'est l'échéance électorale. Et tout est envoyé au calendrier grec. Donc on a l'impression aujourd'hui que on est bien, mais le plus dur est à venir. Donc je demande à vous, ceux qui sont présents, de bien enregistrer, d'écouter, d'analyser le cas échéant, vous pouvez m'interpeller pour discussion. Je veux que vous soyez des fantassins, vous partez en guerre pour expliquer à la population, pas une guerre chez vous, hein, partez en explication pour dire à la population, voici ça, voici ce qu'il y a à faire, voici ce qui vous attend. Et l'honnêteté aujourd'hui n'est pas du camp dont on pense. L'honnêteté, c'est le mieux vivre ensemble et US. C'est cette équipe-là qui vous donne la transparence et l'honnêteté. D'ailleurs, le petit pamphlet qu'on vous a distribué tout à l'heure, pour dire vulgairement le tract, c'est pour vous expliquer, apporter une explication supplémentaire de ce qu'a dit Olivier dernièrement. Olivier l'a dit et l'a répété. Le problème n'était pas de savoir si c'est un cousin ou pas. Le problème, c'est de dire que vous n'avez pas respecté ce qui a été décidé. Et vous voulez faire croire aujourd'hui que c'est vous la victime. Alors que c'est le conseil municipal la victime, parce qu'il n'a pas été respecté. Mais plus grave, c'est la population victime. Parce qu'imaginez-vous, à l'origine, on a un véhicule de près de 50 000 euros. On nous l'impose quelque part par la Chambre régionale des comptes de le vendre à 16 500 prix d'Arbus. Et en réalité, on le vend à 6 500 sans que personne ne soit au courant. Peu importe la personne, c'est pas ça. Que ça soit vrai ou pas vrai, que ça soit cousin ou pas cousin, c'est pas ça l'important pour moi. Donc, ils cherchent cette petite fenêtre pour noyer le poisson, pour faire croire qu'Olivier a menti, qu'Olivier c'est un menteur et qu'il est prêt à tout. Non! C'est surtout ça. Je me méfie toujours des nouveaux convertis. Ceux qui ont toujours assassiné les gens et qui vont faire croire aujourd'hui que c'est les autres. Je vous l'ai dit dernièrement. Le Mr. I était surtout aujourd'hui le bon, mais aujourd'hui le docteur Jekyll le mauvais est en train de prendre le pas. Et d'ici dimanche, vous aurez pire. Vous aurez peut-être le bourreau en face. Parce que c'est ça la vérité. Donc nous devons à tout prix nous défaire de ce genre de procédure, de ce genre de personnalité. Et c'est pour cette raison que nous voulons dire aussi que faire croire à la population que le budget est mieux, la situation budgétaire. Oui, présenté comme ça, c'est vrai. C'est vrai.
Quand la Chambre régionale des comptes fait une analyse budgétaire, pas une analyse de gestion de budget, il regarde passif, actif, on va dire crédit, débit, recettes, dépenses. Et quand il voit qu'il y a des recettes et qu'il n'y a pas de dépenses en face, ben, c'est bon. Le problème, c'est si les dépenses, vous les différez, vous les cachez. Ça, c'est la réalité. C'est ce que le peuple veut comprendre. Et aujourd'hui, on ne sait même pas ce qui se passe. Les rumeurs nous disent qu'il y a plusieurs centaines de milliers de factures non payées. Mais on ne peut pas vérifier ça pour l'instant. Si vous nous donnez la possibilité d'y être, on verra. Il n'est pas question de faire de procès. Il n'est pas question de tuer quelqu'un. Il n'est même pas question de lui dire ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait une fois les élections réglées. La décision vous incombe. Aujourd'hui, nous ne sommes pas devant un tribunal, nous sommes devant le peuple. Le procureur des élections, c'est le peuple. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez. Et il faut choisir en connaissance et en conscience. La conscience pour réfléchir, la connaissance, les informations qu'on vous donne pour vous permettre d'analyser. Et aujourd'hui, à partir du moment que vous avez ces informations-là, le choix sera respecté. Si demain nous sommes vainqueurs, il doit pouvoir nous respecter. Si demain il est vainqueur, nous devons pouvoir le respecter. Mais il doit pouvoir vous respecter aussi, quel que soit le choix que vous avez fait. Et ne pas venir vous menacer, comme il le fait aujourd'hui, en catimini, en dehors de ses colistiers. Donc ces colistiers, pour la plupart, sont peut-être de bonne foi, parce qu'ils ne connaissent pas la pratique. C'est ça la vérité. C'est pour cette raison que nous disons que si le budget est aussi propre que ça, si on a fait autant d'efforts, c'est quand même la population qui a payé, c'est pas le maire qui a enlevé ça de sa poche. Et comme ça fait quelques années, voire des décennies, qu'on nous serre la ceinture, au point que nous presque pas ni rien encore, il est peut-être temps de desserrer la ceinture et de nous donner un peu de mou. Et le mou, c'est quoi? C'est de sortir le taux d'imposition de 41% et de le ramener à 35%. C'est aussi de permettre à ce que nous essayons de répartir l'impôt de manière plus juste. Il y a encore des logements ou des bâtiments qui sont pas sous-utilisés, mais je dirais peut-être sous-taxés, sous-imposés, parce qu'on n'a pas fait le recensement du patrimoine. Donc il y a nécessité de le faire. Mais il faudrait qu'on explique aussi à la population, à cette raison qu'une bonne partie de la population refuse de se faire recenser, parce que quand dit c'est pour l'argent pour voler, c'est pas la peine de faire. Ça voudrait dire que nous sommes arrivés dans une société de méfiance. Et je vais continuer pour vous dire sur le troisième point, sur l'aménagement et l'équipement, dont nous sommes victimes aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure que pendant 6 ans, on n'a rien fait. Et c'est vrai, je crois que c'est un camarade qui disait que nos engagements, il y a des engagements transversaux. C'est-à-dire que vous pouvez parler d'équipement, mais en même temps vous impactez ou vous tombez sur comment dirais-je, la qualité de vie. Et notamment par l'aménagement. Quand aujourd'hui on voit nos routes, toutes les routes sont défoncées. Allez sur la déchetterie pour voir les trous. C'est pas des nids de poules, c'est des nids d'autruches. Pour voir les difficultés. Quand vous allez à Audrigue, alors il semble-t-il, il en a parlé, à Grand-Anse, ici, un peu partout, on n'aura jamais les moyens de tout faire. Encore moins dans une mandature. C'est pour cette raison que nous voulons signer un contrat d'objectifs avec les collectivités, départements, régions, communautés d'agglomération, et dans la même foulée, demander à ce que les routes de terre de haut qui coûterait le plus cher possible soient sorties dans le domaine communal et aillent dans le domaine départemental ou classées à intérêt régional. Et c'est comme ça que nous pensons à la route de Grand-Anse, qui certainement coûtera plusieurs millions d'euros, Grand-Anse-Rodrigue. Bois-Joli, qui mérite d'être refait, qui est justement devait être l'extension de la route départementale qui sort au Fort Napoléon et qui arrive au Chameau. Je pense que ça devait être dans la continuité, ce qu'on appelle la conurbanisation, la suite du prolongement. Et à partir de là, la route de Pompières, bien évidemment aussi, et nous laisser le reste, qui nous permettrait éventuellement, à ce moment-là, sous des fonds communaux, aider malgré tout par d'autres collectivités ou par l'État
sur ce qu'on appelle le fonds DETR, c'est le fonds pour le développement local, et à partir de là, nous permettre de dégager des financements pour organiser et pour réaliser les autres infrastructures. Et je ne vais pas vous assassiner plus que ça, parce que nous avons 8 engagements. J'ai déjà fait 3, je ferai les 4e qui me semblent être importants. Et demain, on fera certainement le reste au mouillage. Il était prévu ce soir qu'on soit à Figuier, mais vu le temps, vu le moment tardif, on fera l'impasse. On a samedi soir, c'est le dernier meeting, mais je ferai personnellement une intervention à Figuier, certainement samedi entre 13h et 14h. Maintenant, le clou du développement, c'est-à-dire le développement économique. Nous avons aujourd'hui 3 secteurs. Le tourisme, on va dire ça de manière assez triviale, la pêche et on va dire l'artisanat. Je commencerai par l'artisanat. Je commencerai par l'artisanat parce que Cécile a pris un exemple tout à l'heure en disant que depuis quelque temps, nous n'avons plus de presse. Et c'est comme ça que nous avons dit aussi dans le préalable à notre programme que nous allions organiser notre projet a l'ambition de diversifier et d'améliorer nos services publics et marchands. Services publics, c'est la mairie, c'est le nettoyage, c'est tout ce que... Mais services marchands, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas nous, la commune, qui allons vendre des choses, mais nous allons aider aussi le monde économique à s'organiser, à diversifier. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il n'y a pas de presse, parce qu'il n'y en a pas de presse, si nous devons créer une presse parce que ça se révèle indispensable, ben nous nous donnons les moyens d'accompagner, de faire bénéficier des aides par les collectivités majeures, et le cas échéant, sur un contrat gagnant-gagnant, peut-être de mettre à disposition un local pendant quelque temps, parce que nous savons que l'existence d'une entreprise et la réussite d'une entreprise relèvent souvent de l'aide que nous pouvons lui amener pendant les 3 premières années, voire les 5 premières années. Et partant de là, après, cette entreprise pourra certainement voler ou continuer de ses propres ailes quand nous nous avons installés. Plus grave, au-delà de cette presse, nous avons aussi aujourd'hui pas mal d'entreprises artisanales qui existaient par le passé, qui n'existent plus. Je peux prendre l'exemple pour moi-même. J'ai des travaux à faire chez moi. Quand je vois un artisan, il est toujours... En tout cas, je préfère travailler avec des artisans des simples, sauf si le corps d'État, c'est-à-dire la profession en question, n'existe pas à Terre de Haut ou à Terre de Bas quand c'est le cas, avant de passer sur une entreprise en Guadeloupe, parce que le service, après ce qu'on appelle la garantie pour les 1 an, je ne parle pas de la garantie décennale, notamment sur les 10 ans, mais la garantie de parfait achèvement qui dure 1 an, pour aller chercher l'entreprise sur la Guadeloupe après, je veux dire, c'est bonbon, hein? Enfin, bonbon, c'est peut-être pas un jeu de mots que je voulais faire, excusez-moi. C'est compliqué. Mais peut-être que ça peut être un synonyme d'ailleurs. Je découvre ça. Peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de l'appeler bonbon, on peut l'appeler compliqué. Peut-être que tout le monde comprendra. Parce que souvent, on a eu l'occasion de donner un nom à chaque candidat. Il n'y a pas si longtemps encore, on m'appelait Pinocchio. Et d'autres, on appelait Raymond Joyeux Labella. Et que sais-je? J'ose pas parler de ceux qui n'existent plus de ce monde. Mais chaque personne a un nom, donc on pouvait aujourd'hui faire un nom de baptême. Mais on s'arrête là. Il faut bien par moment distraire et détendre un moment, même si on peut faire des choses sérieuses sans se prendre la tête. Donc je disais, pour ces artisans, il est nécessaire de développer tous les corps de métier à Terre de Haut pour qu'on soit sûr d'être servi correctement avec de vrais professionnels. Et ça, il faut qu'on accompagne les professionnels. Accompagner les professionnels veut dire pousser, initier, encourager des Saint-Ouen, et il y en a beaucoup. Le maire ne le sait pas. Il parle de jeunesse. Mais souvent, je suis sur le marché. Et quand je rencontre les jeunes, ils vont dire, bon, quoi passer toujours vers nous? L'autre peine va passer vers nous encore. Même si quelquefois, il n'y a pas fait, j'ai pu me dire, après, si je vois avec nous. Mais il y a qu'à venir là avec eux. Et il y a qu'à voir qu'à vous parler pour eux, il y a qu'à écouter sans qu'à dire. Mais il va dire, tout le monde va passer. Hein. Tout le monde va passer vers nous. Comme si nous étions des pestiférés. Et je peux vous dire, parmi eux, il y a de très intelligents et souvent diplômés. En termes de marine, en termes d'électricité, en termes de gestion, un certain nombre de choses.
Parfois, il va prendre des mauvaises routes. Il faut nous aussi ramener, pas expulser. Il faut que le ramener près du travail. C'est peut-être des jeunes qui sont en décrochage, qui sont loin du travail, loin de l'insertion. Il faut les ramener. Mais ce n'est pas ramener en critiquant. C'est ramener en faisant comprendre. Il faut faire comprendre qu'il y a une vie qu'à faire là. Parce qu'on est jeune, tout le monde. Ça m'est arrivé très sommairement. Mais quand on est jeune, on a envie de faire plein de choses. Bien sûr, à 20 ans, on ne pense pas à la mort. Mais des fois, quand on fait mes yeux, j'arrive à 30. Et tu ne t'es pas rendu compte que tu as perdu 10 ans et tu ne peux plus rattraper. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux jeunes. Alors, on a le devoir de les porter sur des fonds baptismaux pour développer l'économie à Terre de Haut, parce que nous en avons besoin. Alors, par quoi passe l'initiative? Ça peut passer par la démarche administrative, la démarche de conseil, ça peut aller chercher des financements pour eux, en mettant à la disposition de ces jeunes-là une cellule d'accompagnement qui peut être composée d'une ou plusieurs personnes en fonction du besoin. Et si nécessaire par rapport aux moyens, nos petits moyens, de leur donner, ne serait-ce que symboliquement, un accompagnement financier qui s'adresse aux artisans, mais qui peuvent aussi s'adresser aux pêcheurs. Aujourd'hui, plus que 2014, parce qu'on l'a fait en 2014. Je l'ai appris après d'ailleurs. Je me souviens quelqu'un qui était venu me voir après mon échec en 2014, me dit, en telle l'intention de voter bord, hein. Mais il est tout en place à monter, fait même bitin. Vous gardez moins 3 000 € moins d'acheter un moteur. Et tu vois, je comprends ça. Mais ceux qui me disent qu'ils me gênent, pour justifier son acte, il me dit, sous en place à monter, fait même bitin. Ça veut dire, il n'a qu'à condamner lui, mais il n'a qu'à condamner moi, pour moi, il n'a pas condamné. C'est ça la vérité. Donc, quand il on fait biter, ça n'a pas de problème. Et quand il ne faut pas oublier, moi, il y en a qui ont un petit peu au-dessus de la religion française, moi. On bouffe partout. Il faut que ça change. Ce n'est pas une critique négative, c'est une critique de responsabilité. Dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter ça. Et c'est parce que nous faisons comme ça. La force du maire n'est pas une vraie force. La force du maire, c'est notre faiblesse. Si nous sommes faibles, celui qui est en face de nous sera fort. Si nous sommes forts, nous allons discuter pied à pied. Et peut-être celui qui est en face sera faible. Je vous demande, si demain nous sommes maires, n'hésitez pas à vous associer pour venir nous faire comprendre les engagements qu'on a pris aujourd'hui. Pour venir nous faire comprendre qu'il faut respecter ça aussi. Je ne vous demande pas une faveur. Je vous demande de me mettre à l'épreuve. C'est ce que je vous demande, rien d'autre. Et gratuitement en plus. J'ai renoncé depuis longtemps, je l'ai dit, à mes indemnités. Potentielles, pas virtuelles. Potentielles parce que nous serons sûrement là pour le 15. Ce n'est pas pour vous convaincre, c'est une réalité. La population l'a ressenti depuis un moment. Et ce n'est pas par hasard, les autres l'ont compris aussi. Et c'est pour cette raison que nous sommes cibles de cette élection. Alors, c'est vrai, nous avons quand même des relations bien plus pacifiques que 2014 et 2008. Mais enfin, chacun d'entre eux quand même. Chacun son combat, nous voulons faire au premier tour. Nous voulons gagner au premier tour. Mais quand penser cela, là, nous voulons gagner, si ce n'est pas au premier tour, c'est au deuxième tour. Donc il faudra aussi que les alliances soient cohérentes. Parce qu'aujourd'hui, ça ne devait pas être contre nous. Si nous sommes là, c'est parce que nous estimons que le bilan qui est présenté n'est pas bon. En dehors du maire et de nous-mêmes, si les deux autres sont présents, c'est parce qu'ils estiment aussi que le bilan n'est pas bon. Donc on ne peut pas nous dire, au pire des cas, qu'il y ait un deuxième tour, que le lendemain on se joint au maire. Sinon il fallait le faire dès le départ. Si ce n'est qu'une ambition personnelle. Et à ce moment-là, ça voulait dire qu'il n'y a pas de collectif. Nous l'avons fait, l'union. Nous allons souhaiter le faire avec tout le monde. Nous l'avons fait avec des amis qui, certes, ont été des concurrents en 2014. Il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas à se voiler la face. Quand je prenais la parole et que je disais en conseil municipal que ce que disait Louis Bonbon n'était pas bon, j'ai eu à me trouver en face de Marie-Paul. Et alors, on était dans notre logique.
Mais vous pouvez défendre ne serait-ce qu'un ami ou un parent qui fait des bêtises à un moment donné. Mais si, malgré les conseils, vous constatez que les choses ne changent pas, à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer, sinon vous êtes complice. Et c'était toute la logique de Marie-Paul quand j'ai rencontré Marie-Paul. D'ailleurs, elle n'envisageait même plus de venir aux élections. Mais elle m'a dit, Hilaire, en cas qu'on sait que premièrement, tu es l'un, sinon le seul, qui aujourd'hui a montré que tu voulais faire quelque chose pour les Saintes en engageant tes deniers personnels pour faire sortir à la tête de la mairie Louis Mollier. Mes propres deniers. Pas pour prendre la place, pas pour avoir des indemnités, pas pour venir faire le beau, pas pour faire croire qu'on est le meilleur. Pour faire croire et pour dire que nous sommes et que je suis celui qui régulièrement a défendu les intérêts des Saintois et de la population saintoise. Et ça, vous devez l'enregistrer. Vous devez l'enregistrer comme une prière. Parce que c'est celle-là la vérité. Et partant de là, nous constatons aujourd'hui effectivement que la pêche est en quasi-disparition. Je discute avec les pêcheurs. Il y a très peu d'esprits maritimes. C'est-à-dire qu'on enrôlé. Souvent, ce sont des retraités qui sont obligés d'aller en mer. Ça se passait par le passé aussi. Que des commerçants puissent faire acheter des produits de l'extérieur, importés. Mais aujourd'hui, plus que jamais, même nos produits frais n'est pas suffisant pour satisfaire les commerçants, a fortiori la population même. Par manque de pêcheurs. Par manque de pêcheurs, pourquoi? Parce que les choses deviennent difficiles. C'est vrai que c'est un métier difficile. C'est un métier coûteux aussi. C'est un métier qui peut rapporter énormément aussi. Mais il reste malgré tout un métier difficile. Mais les hommes de pêche deviennent de plus en plus rares. Nous connaissons le problème avec Marie-Galante. Nous connaissons aussi le problème avec Bouillante, notamment par l'aire adjacente du parc national. C'est-à-dire la zone interdite par rapport au parc national. C'est-à-dire l'aire adjacente, c'est comme s'il y a du bout là, donc après l'ombre là, c'est-à-dire là interdit, mais toute la l'ombre là interdit aussi. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que comme il y a une fortement droit de passage, sinon passer là, il va pour la joie, il va arrêter, il va raisonner. Ça voudrait dire que nos populations des Terres de Roue, nos représentants, dans un pays français, nous n'avons même pas su engager des négociations.